Avec l'autorisation de la famille maternelle d'Atosé, décida donc de choisir André Tiemelekan comme premier chef du canton à Yaoundé. C'est ainsi que André Tiemelekan dirigea le cantonat à Yaoundé de 1911 à 1915. Estimant qu'il était âgé et fatigué par les lourdes charges imposées par l'administration coloniale à travers le travail forcé et l'impôt de capitation, il décida de passer le flambeau à un autre. Je vous l'ai rappelé, le capitaine Foussa était très violent et très irascible et on ne trouva personne pour remplacer André Tiemelekan. Je rappelle aussi que le capitaine Foussa, dans la mémoire des peuples Ayaou et Gouro, était appelé Kéliaswa chez les Ayaou et Kégouré chez les Gouro, c'est-à-dire le plus grand, le plus dur. Ainsi, la famille Tiemelekan encore, à travers la famille maternelle d'Atosé, décida de prendre son neveu, Tiemele Kwaku Zougou, comme chef du canton à Yaoundé. Ainsi, Tiemele Kwaku Zougou dirigea le cantonat à Yaoundé de 1915 à 1931. À sa mort, la grande famille Tiemele réunie décida de confier la charge du cantonat à Yaoundé à son cousin et ami intime, Indri Loman. C'est ainsi que Indri Loman dirigea le cantonat à Yaoundé de 1931 à 1946. Sous le pouvoir de Indri Loman, d'importantes décisions prises par l'administration coloniale française vont se traduire en actes concrets au niveau de la région de Bois-Feu. C'est ainsi que lorsque le gouvernement français décida de supprimer la colonie de la Haute-Volta le 5 janvier 1933, le gouverneur ou le commandant de cercle de la région de Bois-Feu convoqua le chef Indri Loman et le chef des Gouro, Zougoua Bitra, qui était à Bonon, et le chef Loré, pour leur demander de recevoir les colonies morées venues de la Haute-Volta. C'est ici que le chef Loré donna son accord, ou plutôt ne donna pas son accord, il lui fut imposé avec le chef Nana Indri Loman et le chef Zougoua Bitra de construire les premières cases pour recevoir la colonie morée venue de la colonie de Haute-Volta. C'est ainsi et que les Goré, les Ayaou et les Gouro, sur instruction ferme du gouvernement français, constituent les premières cases pour abriter les colonies morées. La colonie morée est donc établie grâce au cantonat Ayaou, Goré et Gouro sur les axes principaux Yamsokro, Bois-Feu, et qui correspond à Koudougou, Bois-Feu d'Aloa, qui correspond à Garango, et Koupela Tengogo, qui correspond à l'axe Bois-Feu-Zérola. Pour mémoire, quand vous passez à Bois-Feu, après l'endroit où les femmes vendent les bananes, sous le manguier, où vous voyez souvent les forces de l'ordre, c'est élu. Ces manguiers sont la mémoire du temps et de l'histoire, parce que c'est là que furent construites les premières cases de Tengogo et Koupela par le chef de canton Ayaou, Indri Loman. C'est après que Koupela et Tengogo se sont déplacés pour être sur le site actuel. Les manguiers que vous voyez sont les témoins de l'histoire. Indri Loman régna donc de 1931 à 1946 et c'est lui qui introduisit la culture du café dans le pays Ayaou et c'est lui qui construisit la première école de la région Ayaou en 1943. C'est cette école que vous voyez et qui porte son nom, qui date de 1943. Et regardons, de 1931 à 1946 et à la suite des vicissitudes de l'administration coloniale, il fut remplacé en 1946 par l'archiviste du gouverneur de Côte d'Ivoire, Kwaku Kofi Jules. Kwaku Kofi Jules occupa donc le trône du cantonat Ayaou
de 1946 jusqu'à sa mort en 1984. Après sa mort, le trône cantonal resta vacant pendant 16 ans. C'est ainsi qu'en 2010, les chefs Ayaou, à l'unanimité, décidèrent de choisir Indri Kwasi Ejei comme 5e chef de canton Ayaou. La particularité de Indri Kwasi Ejei, c'est qu'il est, par son ascendance paternelle, l'arrière-petit-fils du premier chef de canton Ayaou, André Tchémérican. De par son ascendance maternelle, il est également l'arrière-petit-fils du 3e chef de canton Ayaou, Indri Loma. Et comme le dit un de nos auteurs célèbres, c'est comme si le cantonat Ayaou retrouvait ses origines familiales historiques. Il régnera donc de 2010 jusqu'à son décès le 7 janvier 2022. Il régna donc pendant 12 ans. Il occupa les fonctions au cours de son règne comme membre influent du directoire national de la Chambre des rois et des chefs traditionnels, et surtout, il occupa les hautes fonctions de président de la Chambre régionale, de la Chambre des rois et des chefs traditionnels de la Paraoué. Voici, si simplement, rappeler l'historique de l'installation du cantonat Ayaou dans notre région. Je vous remercie.